Diallo. Oui. Alors, moi, je vais vous poser peut-être 3 ou 4 questions très techniques. D'accord. Mais avant, je vous pose une question très banale. Pourquoi vous avez accepté et décidé de témoigner? Pardon? Pourquoi vous avez accepté et décidé de témoigner? C'est Amadou BBC qui, lors de son passage ici, a expliqué comment j'ai été sauvé par quelqu'un qui m'a coiffé. Voyez-vous? Parce que ce jour-là, on était ensemble. Et c'est après ça que Maître DS m'a demandé si je pouvais venir. J'avais l'intention de venir pour la manifestation de la vérité. Je crois que tout Guinéen qui a été témoin d'un événement qui s'est passé ce jour-là, l'honnêteté morale et réclame qu'il puisse venir ici en toute liberté, dire ce qu'il a vu. Et donc voilà la raison de ma présence ici, maître. La réponse me satisfait largement et je sais pourquoi je vous l'ai posée. Okay. Alors, puisque vous êtes journaliste, est-ce que vous venez témoigner parce que vous étiez au stade et que vous avez vécu des faits et que vous voulez faire la relation de ce que vous avez vécu, vu et entendu, vu ou entendu à ce tribunal que vous êtes ici, ou bien est-ce que parce que vous êtes journaliste que vous venez là pour témoigner? Je suis venu, maître, parce que je suis guinéen. Oui. Avant d'être journaliste, je suis guinéen. Et j'ai une fibre. Le journaliste, c'est un être humain, n'est-ce pas? Je suis un être humain et quand des actes d'une telle violence, d'une telle barbarie s'exercent sur des Guinéens, même pas des Guinéens, s'exercent sur un territoire. Je pouvais être en Guinée-Bissau pour un séjour, n'est-ce pas? Ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Le journaliste n'a pas de frontières. Dès l'instant où il y a l'oppression, mon travail de journaliste, c'est de voir comment ça s'est passé l'oppression et rapporter ça. Donc, je ne suis pas là en tant que journaliste, je suis là en tant que Guinéen. Je suis père de famille, j'ai des frères, des sœurs. Imaginez mettre la perte d'un être cher, n'est-ce pas? Vous imaginez les gens qui cherchent toujours les leurs, qui cherchent toujours, qui n'ont pas. Un monsieur qui est passé ici, ce jour-là, j'étais à la télé, j'ai pleuré. C'est lui qui était assis là, qui a dit qu'il n'arrive pas à faire le deuil parce qu'ils n'ont pas encore retrouvé le cadavre de leur frère. Vous imaginez, ça, c'est des actes forts. Donc, quand moi je suis assis à la maison, j'ai vécu ce que j'ai vécu là, pas en tant que victime, comme je le dis, je ne suis pas victime. Je n'ai eu aucun sévice, je vous jure, maître. Rien. Mais j'ai été témoin d'actes. Et peut-être si ce coiffeur, si vous voulez, peut-être qu'il accepte, il viendra témoigner. Il a vu aussi. Si ce coiffeur ne m'avait pas tiré ce jour-là pour me coiffer, je ne sais pas s'il serait en train de parler devant vous aujourd'hui. Je vous comprends et je suis satisfait. Je vais peut-être poser autrement la même question. Peut-être que vous comprendrez encore mieux. Et si vous n'étiez pas au stade ce jour-là, si vous n'étiez pas en Guinée ce jour-là, est-ce que vous pouviez venir ici témoigner? Non. C'est ça ma question. Pas du tout, maître. Alors vous êtes ici parce que vous étiez témoin de cela, donc oui, au stade. Absolument. Ça veut dire quoi? Est-ce que cela signifie au moins que votre simple qualité de journaliste ne peut pas faire de vous un témoin si vous n'aviez pas vécu les faits? Absolument, parce que je suis parti pour couvrir, parce que je n'aurais jamais imaginé, maître, oui, que cette manifestation dite pacifique, qui avait justement des allures pacifiques au début, ce qu'on a vu en tout cas le matin, je n'ai pas vu un manifestant muni de couteaux, de gourdins, etc. Et l'ambiance qui prévalait lorsque le capitaine et lorsque le colonel Thieboro s'est exprimé montre que c'était vraiment des gens qui sont venus pour manifester, pour peut-être des discours, et puis après, je n'aurais jamais imaginé que ça allait finir par un mélodrame. Votre réponse est claire et limpide, M. Diallo. Ouais. Mais je vais demander en tout cas que vous aidiez ce tribunal sur quelques éléments techniques. Est-ce que vous pouvez expliquer à ce tribunal-là ce qu'on appelle un support médiatique?
Un support médiatique. Oui. Un support médiatique, c'est une preuve. Une preuve, si par exemple, ceux qui sont en train de filmer cette audience, le produit, que ce soit la caméra ou en tout cas que ce soit un écho sonore ou une image ou une graphie pour ceux qui font le live actuellement, ça c'est des supports. C'est parfait. C'est une production journalistique. Et si je vous demandais d'expliquer ou alors de donner la liste ou même 2 ou 3 exemples à ce tribunal de support médiatique. De support médiatique, oui. Médiatique. Oui. Un article de presse est un support médiatique. Un article de presse est un support médiatique, n'est-ce pas? Oui. Oui. Est-ce que la radio est un support médiatique? Absolument, c'est un écho, c'est un son. La télévision? Oui, absolument. Et le cinéma? Oui. L'affichage? C'est visuel, absolument. L'Internet? Oui. Dites-moi, vous, journaliste, personne physique, est-ce que vous êtes, vous, support médiatique en tant que personne physique? Non, je ne suis pas un support médiatique, mais je suis un producteur de support. Je suis un producteur. Je suis heureux. Alors, lorsque un journaliste qui n'a pas vécu les faits, lorsqu'un journaliste qui n'était même pas au pays vient se faire passer pour un support médiatique en tant que personne physique, déontologiquement, éthiquement, sur le plan de tout ce que vous saviez, est-ce que la personne physique de ce journaliste-là peut être considérée par ce tribunal-là comme un support médiatique? Dès l'instant où il s'arrête devant cet auguste tribunal et qu'il s'adresse au président et à la cour, l'écho sonore produit devient un support médiatique. Parce que c'est gravé, c'est archivé quelque part. Maintenant, je ne juge pas la forme, je ne juge pas ses propos, mais sa présence physique ici produit un son, produit des images. C'est un support. Justement. Oui. Justement. Mais ici, quand le journaliste comparaît, vous, comme vous l'aviez dit, si vous n'étiez pas sur le champ, vous n'aurez pas témoigné. Oui, oui. Absolument, j'ai témoigné parce que j'ai vécu les faits. Alors, je reprends une dernière fois ma question. Est-ce que la personne physique d'un journaliste peut constituer en soi un support médiatique? Puisque nous venons vous-même de citer des exemples de support médiatique. Il y a une nuance, maître. Il faut donner ça au tribunal. Cette nuance, faut... Il y a eu ici des événements douloureux qui se sont passés en Guinée forestière lorsqu'il y a eu l'épidémie Ebola, je crois, n'est-ce pas, où des confrères d'une mission qui partaient sensibiliser quelque part, ils ont été pris à partie. L'information a été relayée ici en temps réel. Parce que quand nous ne pouvons pas être là-bas, mais nous avons des contacts, n'est-ce pas, des communautés là-bas, nous avons utilisé le téléphone et les moyens conventionnels de communication pour prendre des informations et les écrire. Oui. Donc ça se passe en 2 temps. Quand le journaliste a une information capitale, il ne peut pas se déplacer. Le téléphone a rendu un grand service aux rédactions, a réduit les distances des rédactions, c'est-à-dire qu'entre nous, journalistes, et les auditeurs, enfin c'est le public, ça peut être des auditeurs, des téléspectateurs, des internautes. Donc dans un premier temps, puisque c'est un factuel, c'est des faits, il nous est loisible, il nous est recommandé, et c'est professionnel, d'user du téléphone pour chercher à connaître ce qui s'est passé, après envoyer des journalistes sur le terrain. Un journaliste aussi peut ne pas avoir été au stade ce jour-là, mais il a eu des personnes, des contacts de personnes qui étaient au stade, qui ont confié des propos. S'il s'assure que c'est vraiment des propos c'est des personnes qui sont crédibles, il peut les relayer tout en prenant le soin de dire que ça ne vient pas de moi. Donc, voilà le seul cas, monsieur le maître, où un journaliste peut utiliser le conditionnel. Il a dit, il semblerait, selon lui, que tel a dit ça. Ça, c'est sain. Parfait, parfait. Mais même dans ces conditions, c'est-à-dire avec la logique que vous tenez, est-ce que c'est l'article écrit par le journaliste ou la presse utilisée par le journaliste
ou tous autres canaux utilisés par le journaliste qui constitueront le support médiatique, ou c'est le journaliste lui-même? Personne physique, encore une fois. S'il a utilisé le téléphone pour recueillir des informations, Oui. sur ce qui s'est passé, par exemple, à Zérékoré ou à Labé, etc., parce qu'il ne veut pas aller maintenant, ça s'appelle un avant-papier. Et dans ce papier, en journalisme, on utilise ce qu'on appelle les citations directes et des citations indirectes. Vous savez, en journalisme, il y a deux écoles, il y a deux tendances. Moi, j'ai été formé par la tendance anglo-saxonne. Je suis actuellement le correspondant de la BBC. La BBC va vous dire, nous n'avons pas besoin de t'entendre toi. Nous avons besoin d'entendre les personnes qui étaient parties interviewer. Donc la BBC est friande de réactions de terrain. Ça, c'est la tendance anglo-saxonne. Associated Press, c'est la même chose. Et aussi, il faut toujours avoir la source officielle pour équilibrer, sinon ils ne prennent pas. Voyez-vous? Mais il y a d'autres tendances, proches des tendances francophones, et ils disent, nous avons des contraintes financières liées à l'utilisation du téléphone, ça coûte cher. Donc, va écouter les personnes et résume-nous ça dans un article. Donc, à ce moment, le journaliste utilise des citations indirectes. Je suis parti sur le terrain, j'ai rencontré Maître Jacomet. Maître Jacomet a dit ça. Mais pour être plus professionnel, il serait bon pour qu'il se mette à l'abri, qu'il utilise ce qu'on appelle des citations directes, ça veut dire qu'il ouvre des guillemets. Maître Jacomet a dit, le capitaine Dadis était couché le jour et dormait le 28 septembre. Vous savez, ce n'est pas lui qui a parlé, il a rapporté vos propos. Ça, c'est la citation directe. S'il ne prend pas suffisamment de précautions, il va simplement dire que Maître Jacomet a affirmé que le capitaine Dadis dormait ce jour-là. Il y a ces deux écoles. Okay. Bon, moi, je suis de la tendance anglo-saxonne, donc je préfère toujours les citations directes, faire parler les gens. Voilà. Est-ce que dans ces conditions, vous, journalistes, qui êtes allés recueillir des informations, est-ce que vous-même, déontologiquement, vous pouvez affirmer ce que l'autre a dit? En le citant, bien sûr, maître. Oui, en le citant. Oui. Parce que quand vous le citez, oui. Il ne s'agit plus de vous. Oui. Il s'agit de lui. Oui. N'est-ce pas? Absolument. Quand vous le citez, il ne s'agit plus de vous, il s'agit de lui. Il s'est confié à vous, vous avez rapporté ses propos. Est-ce que le mieux est donc d'indiquer que vous croyez en la version de la personne qui vous a parlé que de dire clairement que c'est fait? Non, il ne faut pas juger. Il faut rapporter les faits. C'est parfait. Monsieur Jacomet a dit. C'est parfait. Moi, Boubacar, je n'ai pas... J'ouvre les citations pour dire monsieur Jacomet a dit ça. C'est tout mon travail. Maintenant, s'il faut analyser cette citation de M. Jacomet, à ce moment, je sors de ma coquille de reporter, d'acteur de fait, pour être chroniqueur ou je sais, analyste. Okay. À ce moment, vous avez le choix d'utiliser toute la rhétorique qui vous sied pour analyser ce que vous avez dit. Mais dès l'instant où je dois vous citer, j'ai rencontré M. Jacomet qui m'a dit le capitaine Moussa Dadis Camara était à la maison, il n'est pas sorti ce jour-là, mais c'est ce que j'écris. Je n'ai pas ajouté un point dessus, c'est vous. Je vous attribue cette citation, ce n'est pas moi. Je suis l'interface, vous m'avez parlé, et puis moi j'ai rapporté ça à mon public. Je reviens sur une toute dernière question maintenant. Une question qu'un confrère vous a posée. Je vous demande juste si vous confirmez encore. Puisque vous étiez avec le colonel, naturellement à côté du colonel Moussa Thiebro, est-ce que vous confirmez ne l'avoir pas vu téléphoner? Oui. En tout cas, le temps qu'il a passé là, c'était bref, hein? C'était bref, pas plus de 15 minutes. Moi, je parle uniquement de ce temps-là. Au moment où j'étais là, maître, je confirme qu'il n'avait pas de téléphone. Monsieur Diallo, je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, merci. J'ai fini.